أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي قضى أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا نحمده سبحانه وتعالى الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير نحمده سبحانه وتعالى الذي خلق 7 سماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى إلى السماء فسوهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم ثم نصلي صلاة داعما على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا ينفع فيه المال ولا بنون إلا من أطاع الله بقلب سليم نحمده سبحانه وتعالى أما بعد نحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب, alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment, nous l'implorons son pardon ainsi que son secours. Quiconque Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne peut le garer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le garer, car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui seul appartient la guidance et le garement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les bien guidés. Alhamdulillah, aujourd'hui nous nous sommes réunis incha'Allah avec nos chouyours qui sont là incha'Allah. Alhamdulillah pour rappeler un peu parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire incha'Allah en sorte de rappeler, car un musulman a toujours besoin incha'Allah du rappel. Et on a commencé incha'Allah à remercier Allah subhanahu wa ta'ala par son bienfait incha'Allah qu'il a comblé sur nous, et de le remercier aussi incha'Allah qu'il nous a compté parmi les bons musulmans. Alhamdulillah, les thèmes qu'on a choisis aujourd'hui incha'Allah, je vais être bref incha'Allah, et de parler, n'est-ce pas, sur l'importance des parents incha'Allah. Un bon musulman, tu ne peux être un bon musulman que lorsque tu gardes, n'est-ce pas, le bon lien avec ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans plusieurs versets incha'Allah il nous a recommandé réellement d'adorer seulement Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est que Allah déteste le péché le plus grave, qui est impardonnable d'ailleurs, incha'Allah, que tu meurs sur ce péché et que tu vas rentrer dans l'enfer éternellement, tu ne sors pas, c'est l'associanisme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a conseillé le sens rapproché incha'Allah du verset. Il a dit, Allah a décrété de ne pas adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas seulement dans ce verset, plusieurs passages dans le Coran où Allah il a demandé d'adorer seul Allah, et tout de suite il dit, n'est-ce pas, d'obéir aussi à ses parents. Inna Allah ya'an qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu, dans Sourate Al-Isra incha'Allah, dans son son. Si vous regardez dans ce sourate incha'Allah, même en français vous pouvez voir, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, Allah a décrété de ne pas adorer d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'être bienfaisant envers le parent. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu l'adores, lorsque tu te soumets à sa recommandation, tout ce qu'il t'a demandé, incha'Allah, tu l'as fait, et tout ce qu'il t'a interdit, tu t'es éloigné. Mais lorsque tu n'as pas le bon lien avec les parents, wallahi, tous tes actes, incha'Allah, seront rejetés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va falloir, nous qui sommes musulmans, alhamdulillah, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé. Donc faisons en sorte que le parent soit satisfait de nous, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, sa satisfaction dépend de la satisfaction de ses parents. Donc il a continué encore, il a dit, وَإِذَا بَلَغْنَا عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا karima. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, lorsqu'ils vont venir à ta présence le deux ou soit l'un d'entre eux, de ne pas essayer de le parler, n'est-ce pas, la parole qui va leur blesser. Donc lorsque tu parles avec ta mère, il faut parler avec ta mère, n'est-ce pas, avec un ton, réellement il faut te rabaisser, n'est-ce pas, parce que c'est elle, réellement je dis chaque fois dans mes prêches, wallahi ses parents ils ont tellement, nous ne pouvons rien pour les récompenser. Donc la seule chose que nous pouvons faire peut-être on peut dire, pour peut-être le rendre heureux avant qu'il, parce que ce n'est pas une récompense qu'on peut le récompenser. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, huwa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Donc comment la gestation fonctionne, comment ça se passe, la grossesse, la façon dont la maman elle souffre pour toi, wallahi, toi même si tu fais tout pour ta maman, tu ne pourras jamais la récompenser.
Donc, même peut-être pour la rendre heureuse, de dire, maman, ce que tu as fait pour nous, il faut que nous cherchons, Inch'Allah, à te récompenser ou peut-être à te rendre heureuse, afin que toi, tu ne vas pas regretter pourquoi tu nous as mis au monde. Il va falloir que tu aies vraiment reconnaissant envers ta maman. En faisant comment? En te rabaissant. Lorsqu'elle te parle, il va falloir que tu écoutes. Parce que le plus gros problème aujourd'hui des enfants, wallahi, les enfants n'écoutent pas les parents. Cher, si tu veux toutes les adorations, il faut le faire. Va à la Mecque, va faire les hajj. Si tu veux chaque mois, va faire le umrah. Wallahi, tu ne vas pas rentrer dans le paradis. Lorsque ta maman, le moment où tu vas mourir, ou le moment où elle va mourir, wallahi, il faut qu'elle soit satisfaite de toi. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, tu parles avec tes parents convenablement, parce que c'est elle, n'est-ce pas, qui décide de ta vie. Lorsque maman, elle te parle, parce que c'est une diarrhée, un tahobouré, donc, la maman, tout ce qu'elle te dit comme conseil, mais tu le verras un jour, parce que ça sera trop tard ce jour peut-être, tu vas voir tout ce que maman, elle va te dire comme conseil. Wallahi, tu le verras un jour, mais ça sera trop tard. Parce que ta maman aujourd'hui, elle va te dire, il faut faire ceci, il faut que tu te maries, il faut que tu fasses ceci, il faut que... Parce qu'aujourd'hui, toi, pour toi, tu es parti à l'école. Parce que pour nous, on est civilisés, cher. Nos mamans, on les voit comme rien, en fait. Maman, elle ne parle même pas le bon français. Maman, elle ne connaît pas notre civilisation. Ça, c'est votre vie, ça, c'est votre époque. Mais malgré leur... c'est-à-dire, elles ne sont pas allées à l'école, ou soit ils ne sont pas allés à l'école, cher, ils sont plus civilisés que nous. Wallahi, nos parents, ils sont plus civilisés que nous, parce que ce que nous voyons aujourd'hui comme civilisation, c'est pas ça la civilisation. La civilisation, c'est quoi? C'est de connaître réellement le but de ta création. Pourquoi je t'ai créé? Je t'ai créé pour adorer Allah. Si tu veux, il faut avoir tout ce que tu veux comme science. Cher, un jour, tu vas quitter. Donc, il faut préparer la vraie vie. C'est pourquoi, Yawm al-Qiyamah, quand tu vas te présenter devant Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yahkibanna ahdakum bayna yada illa, laysa baynahu wa baynahu hijabun wa la tarjiman yutarjimula. Donc, nous tous, on va aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant ce jour, Allah il t'a dit, à la fin de Suratul Isra, il a dit, man kana yarju, Suratul Kaf, incha'Allah, man kana yarju liqa'a rabbihi, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc la bonne action c'est quoi? C'est d'adorer Allah seul et d'avoir le bon comportement avec les parents. Donc pour terminer, wallahi les enfants, nous on veut le bonheur pour tout le monde. On veut la paix. Même si on va vivre pendant longtemps dans cette vie, un jour on va quitter. Wallahi la vraie vie c'est Yawm al-Qiyamah. Donc Allah nous a demandé de préparer ces jours. Et on va préparer ces jours, Inch'Allah, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en se rabaissant devant nos parents. Donc, waqfid lahuma janaha zulli min ar-rahma wa qul lahuma qawlan karima. Donc, Allah, il a dit, il a insisté sur ça, de parler convenablement avec les parents. Donc, quand tes parents te parlent, il faut les écouter, Inch'Allah. Qu'Allah nous compte parmi les enfants bénis, Inch'Allah, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous accorde, Inch'Allah, une bonne fin. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم.